Voilà, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons démarrer ce live aujourd'hui sous silence. Pas de musique. Voilà, j'espère que vous allez bien, à vous tous. J'espère que votre journée a été et que le dimanche a été de tout repos pour vous. Voilà, donc je vous transmets toutes mes salutations. Je vous fais le bonsoir à tous les sympathisants de Marketing TV Monde. Donc à tous ceux qui apprécient, aiment et suivent notamment ce que nous faisons aujourd'hui et toutes les interventions qui sont réalisées notamment dans cette page. Tous les professionnels, tous les experts du domaine qui interviennent pour partager leurs connaissances, pour partager leur expérience, afin de permettre à vous apprenants, afin de permettre également à des professionnels du domaine de s'améliorer davantage, afin de permettre notamment aux organisations de disposer d'outils et de moyens leur permettant d'être beaucoup plus pratiques et de développer leur activité. Voilà, donc je vous transmets également mes vœux les plus chaleureux. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir Amadou Tidiane, bonsoir également Sidi Traoré. Donc je disais que je vous transmettais mes vœux les plus chers, les plus chaleureux pour cette nouvelle année. J'espère du fond du cœur que Marketing TV Monde, buenas tardes mon frère, donc Marketing TV Monde va cette année encore une fois vous satisfaire, notamment cette année vous accompagner et vous donner plus de bagages afin que vous puissiez conduire et mener à bien votre activité. Voilà, donc mes vœux les plus chaleureux à tout ce beau monde-là qui suit Marketing TV Monde. Donc des vœux de santé, des vœux de paix, des vœux de prospérité, des vœux de succès, de concrétisation de tous vos projets, Inch'Allah. Donc c'est un immense plaisir et un immense honneur de vous retrouver encore une fois et de reprendre, je vais dire, l'émission qui a été faite la semaine dernière parce que par inadvertance, j'ai dû supprimer la vidéo qui a été enregistrée. Donc émission qui s'intéressait notamment à un aspect très important du marketing, donc un aspect très déterminant de la politique commerciale, donc un aspect qui démontre et montre les grandes lignes à franchir pour booster votre activité, pour booster l'activité de l'organisation, pour faire connaître davantage ses qualités distinctives auprès de son marché. Donc nous avions pu exposer un élément d'une importance capitale, comme je l'ai dit, à la fois pour le développement de l'entreprise, un élément d'une importance capitale pour le succès et la réussite de toute l'activité de l'entreprise sur son marché. Un élément également qui occupe une place primordiale, un élément qui se situe en aval de la politique commerciale et qui occupe une place importante pour la matérialisation de la réussite de toute l'activité commerciale, et cet élément, ce n'est rien d'autre que la communication. Comme disaient les chercheurs de l'école Palo Alto, je cite, « On ne peut ne pas communiquer, qu'on ouvre la bouche ou non, on envoie et reçoit des messages, qu'on encode et décode comme on respire, mais sans s'en rendre compte. » Et donc, partant de ce principe, pour toucher le public auquel une organisation s'intéresse, l'un des moyens les plus pratiques et les plus efficaces n'est rien d'autre que la communication. La communication est d'une importance capitale aujourd'hui. Je dirais même, non pas pour toute une organisation,
mais est importante à toute carrière professionnelle et à la vie en général. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours appelés, voilà, à communiquer, à échanger avec les autres. Nous sommes tous appelés à chercher, notamment à convaincre une personne de ses convictions. Et cela nécessite notamment chez le praticien une grande maîtrise de cet outil. La communication est une chose que l'on doit, un élément que l'on doit dérouler avec précaution. La communication est un aspect essentiel qu'il faudra développer avec la plus grande attention, si je peux le dire. Mais malheureusement, les entreprises ont souvent tendance à laisser de côté la mise en place et la conception d'un plan de communication. Quelqu'un qui souffre d'habitude d'une visibilité sur son marché. Quelqu'un qui souhaite accompagner la création et le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle prestation. Une communication qui, donc, est indispensable pour atteindre ses objectifs. Une communication également qui est indispensable lorsque nous souhaiterons matérialiser le lancement d'une activité, la diversification d'une activité, augmenter la visibilité de l'entreprise, comme je viens de le dire, ou soutenir l'amélioration notamment d'un problème qui a été rencontré au sein de l'organisation. Donc, le fait de dérouler une communication nécessite l'élaboration et la mise en place d'un élément déterminant qu'on appelle le plan de communication. Le plan de communication, c'est quoi, mesdames et messieurs? Le plan de communication, c'est un document qui définit étape par étape la stratégie que l'entreprise doit mettre en place pour diffuser un message efficace et percutant auprès de son marché, auprès de son public. Oublier de mettre en place et d'élaborer un plan de communication, c'est comme confier votre maison à un entrepreneur pour qu'il puisse la construire. Et là, il commence tout simplement à construire sans pour autant vous montrer un plan. Donc, c'est un risque majeur d'oublier, notamment de mettre en place ce document, d'élaborer ce document, de mettre en place notamment le plan de communication. Cela vous permet, en réalité, cela permet à l'organisation d'y voir beaucoup plus clair. Cela lui permet de définir les grands axes à mettre sur pied pour réussir, notamment sur son secteur, dans son domaine d'activité. Ce document également permet à l'organisation de pouvoir mettre en place un message cohérent, un message qui entre dans le champ d'expérience même des utilisateurs. La réalisation de ce plan également permet à une organisation de mieux cibler le public auquel elle s'intéresse. La réalisation de ce plan de communication également permet à une organisation ou lui permet de mieux guider ses décisions. La réalisation également d'un plan de communication permet en réalité de pouvoir choisir les outils adaptés permettant de toucher à la cible. Mesdames et messieurs, enfin, la mise en place d'un plan de communication permet aussi à l'organisation de pouvoir mesurer avec efficacité les retombées, notamment des actions qui ont été développées au cours de ce programme. Donc, le plan de communication est indispensable pour la réussite, notamment de l'activité de l'organisation en matière de communication. Donc, si vous êtes entrepreneur, si votre activité souffre d'une certaine visibilité, si vous voulez améliorer votre image de marque, si également vous voulez accompagner un projet déterminé, soit booster vos ventes, acquérir de nouveaux clients, donc augmenter votre activité sur d'autres sphères, sur d'autres régions. Donc il est indispensable notamment de l'accompagner par la communication et par la mise en place notamment de ce plan, de ce document qui contient des lignes directrices, notamment en matière stratégique pour guider vos pas, notamment dans la communication que vous allez entreprendre. On ne doit pas, malheureusement, lorsque nous mettons en place un plan de communication, se réveiller un bonjour et dire, voilà, nous allons communiquer. Non, on doit respecter un ensemble d'étapes. Un ensemble d'étapes qui commence par
inéluctablement la compréhension même de la situation, qui commence inéluctablement par la compréhension de l'environnement dans lequel évolue l'organisation. On ne peut communiquer sans pour autant comprendre notre environnement. On ne peut communiquer sans pour autant comprendre notre marché, sans pour autant comprendre notre cible, ses besoins, ses motivations, sans pour autant comprendre nos concurrents, leurs forces et leurs faiblesses. C'est impossible de réussir dans ce cadre précis. Donc, pour une meilleure efficacité du plan de communication, un diagnostic, une qualification de votre environnement est indispensable pour pouvoir disposer des meilleures informations qui vont guider votre prise de décision en matière de communication. Donc, comprendre la situation est indispensable dans l'élaboration et la mise en place du plan de communication. Ensuite, vous pouvez, à partir des informations dont vous avez à votre disposition, chercher à clarifier, diagnostiquer la nature du problème rencontré essentiellement par l'organisation et pouvoir le préciser. Et à la suite, car c'est seulement la compréhension, à partir de la compréhension de ce problème, que vous pouvez vous définir les meilleurs objectifs en matière de communication. Objectifs notamment qui doivent être corrélés étroitement avec l'objectif marketing qui a été défini au préalable. Donc, il y a lieu dans cette émission d'expliciter objectifs également de objectifs marketing et objectifs de communication. Donc, après la compréhension de l'environnement, après la définition et la qualification du problème, après la définition des objectifs, il va falloir choisir la cible. Car l'efficacité du plan de communication dépend en réalité de la compréhension des besoins, des motivations et des freins de votre cible. Car l'objectif serait tout simplement d'essayer de toucher leur sensibilité. Donc de diminuer leurs freins afin de booster notamment leur motivation pour qu'ils puissent notamment réagir. Donc définition de la cible fait partie également de l'une des étapes clés lors de la mise en place du plan de communication. Et à la suite, notamment, qu'il va falloir réfléchir sur l'axe qu'il faudrait privilégier pour mieux toucher notamment votre cible. Donc, définir l'axe, définir la stratégie en matière de communication, rédiger le message qui doit être véhiculé par l'organisation. Donc, le message, l'axe qui doit être étroitement associé notamment à la cible et également à la compréhension que nous aurons de leurs besoins, mais également de leurs motivations. C'est à la suite qu'il va falloir choisir les meilleurs moyens à employer pour communiquer, pour transmettre le message. Et ces moyens peuvent être soit les moyens de communication médias et les moyens de communication ou les moyens de communication médias. Car on est dans une étape où aujourd'hui, les entreprises privilégient ce qu'on appelle la communication intégrée, la communication 360 degrés. Donc, en intégrant tous les canaux de communication possibles. À la fois les canaux médias, mais également les canaux hors médias. À la fois les canaux online, mais également les canaux offline. Donc, il va falloir réaliser un bon mix, notamment en matière de moyens de communication. Donc, le choix des moyens de communication est une étape cruciale également à franchir lors de la réalisation du plan de communication. Donc, je le rappelle pour ceux qui nous suivent. Pour élaborer un très bon plan de communication, la première étape, c'est de comprendre exactement l'environnement dans lequel évolue l'organisation. Et à la suite, il va falloir, à partir de la compréhension de cet environnement, clarifier et définir le problème rencontré et qui nécessite la mise en place de ce plan de communication. Et à la suite, il va falloir se définir les meilleurs objectifs. Des objectifs notamment qui vont vous permettre de mieux choisir la cible à privilégier dans votre campagne de communication. Après le choix de la cible, et là également, nous allons voir les différences qui existent entre cible marketing, cible communication, cible principale dans la cible de communication, cible secondaire ou encore cœur de cible. Donc, il va falloir préciser essentiellement, passer par ces étapes pour essayer de tendre vers la réussite. Donc, choisissez votre cible. La cible principale de votre campagne,
la cible secondaire, mais également vous précisez le cœur de cible. Donc, et la suite, excusez-moi, problème de batterie. Donc, et la suite, il va falloir, mesdames et messieurs, se concentrer sur la définition de l'axe, notamment de la communication. Sur quel frein doit-on s'appuyer pour pousser les clients, la cible, à réagir favorablement en faveur de l'entreprise? Comment exactement doit-on toucher la cible? Quel axe doit-on privilégier? Et la suite, va falloir donc se pencher sur la définition de la stratégie et la rédaction du message qui sera formulé notamment auprès des destinataires de la communication. Donc, préciser l'axe, rédaction du message, mais également définition de la stratégie afin de pouvoir, à la fin, comme nous l'avons dit tout à l'heure, choisir les moyens de communication à employer pour pouvoir toucher effectivement la cible. Le choix, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du ou des moyens de communication employés dépend étroitement de la cible de la communication. Donc, on ne doit choisir que voilà, les moyens qui sont exactement suivis par notre cible. Donc, comment choisir également les moyens de communication? Par quels critères? Par quels critères quantitatifs et qualitatifs? Par quels moyens? Donc, nous le verrons également au cours de cette émission. Et à la suite, il va falloir mettre en place et préciser le calendrier d'insertion du message, notamment à délivrer dans cette campagne. Quand exactement? À quelle fréquence le message doit-il paraître, notamment sur les canaux qui ont été choisis? Comment définir le calendrier d'insertion en quelque sorte? Donc nous allons en parler également dans cette émission. Et la dernière étape n'est rien d'autre que la définition des moyens permettant de mesurer l'efficacité de la campagne et bien entendu l'élaboration et la mise en place du budget en matière de communication. Donc, mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés de Marketing TV Monde, donc nous allons exactement dans cette émission, au cours des lives que nous allons réaliser, que nous allons faire, notamment parler exactement de l'ensemble des étapes, notamment qui intéressent la mise en place du plan de communication. Donc, étape par étape, nous allons notamment décortiquer la phase de compréhension de l'environnement, nous allons décortiquer la phase de définition des objectifs, nous allons décortiquer également la phase de définition de la cible, nous allons également décortiquer la phase de diagnostic du problème et de sa clarification, nous parlerons également de la rédaction du message, de l'axe de la communication, de la stratégie. Nous verrons également le choix des médias, comment les choisir, les moyens de communication, comment définir la fréquence d'apparition, le calendrier d'insertion, comment et par quels moyens peut-on élaborer un budget de communication et comment mesurer l'efficacité d'une campagne. Étape par étape, nous allons notamment détailler cela. Donc, nous vous remercions à vous tous, Tafis Kofal, Abdoulaye, Sidi Traoré, Ami Sensa aussi, Mbaye Gueye, Youssoufa Diouf, voilà, et tous les sympathisants notamment de Marketing TV Monde. Donc, pour rappeler tout ce que nous venons de dire en Wolof, bien entendu, donc parfois, nini entreprise yu bari, donc dañuy am ay jafe-jafe pour fës, dañuy am jafe-jafe bu ñu amee benn problème pour mën a fësal ay solution yu mën a tax ñu mën ci remédier. Donc entrepreneur yeeg muy entreprise yi muy start-up yi muy entreprise yu ndaw yi ba ci yu mag yi parfois dañuy am ay jafe-jafe yu rëy pour mën a fësal li ñuy jaay. À chaque fois nga dajek sa benn am di jàmm mu ne la ah man de maa ngi ci benn activité mais je ne xawma exactement fan lay jaar pour ñu xam ma gaa ñu ngi jaay ndànk-ndànk waaye waroon nañ gën a fës ba nit ñi xam ñu. Donc yooyu yëpp boo leen buggee wax dëgg fa yàlla ngeen am ko objectif boobu ngeen atteindre ko li tax muy gën a mun a am mooy ngeen jëfandikoo ay moyens de communication yu baax maanaam nga tasaare xibaar ci li ngay jaay naka nga koy jaayee ak lan mooy def différence bi par rapport ak yeneen njaay yi ñuy gis ci marché bi
donc loolu moo ñu fi tax a toog tey ci émission bi def njàngat bu yaatu ci lépp ci fànn wépp lépp lu ñuy def pour tëral naka la ñuy communiquer suñu digganteeg clients yi. communication boobu nag entreprise yu bëri dañ ko soofantal te dafa doon loo xamante ni lu am njëriñ la lu am solo li nga xamante ni tey moo la mën a yóbbu fu ne mooy tax ku nekk ci bërëb bu ne mën a xam li ngay joxe. loolooy tax aussi ñi xam li ngay joxe ban solo la am ci nit ñi, li ngay joxe ban solo la am ci clients yi, li ngay joxe lan mooy particularité am. loolu mooy tax aussi nga mun a xam li ngay joxe ak ban façon nga koy joxe, ñaata nga koy joxe ak ban anam ak fan lañ ko mën a jëndee. loolu yëpp communication bi ngay tëral moo la ko war a mën a may. waaye boo yaakaaree ne lu yomb la da ngay xëy rek wala takk say rajo ne bismillah maa ngi jaay nangam waaw nangam non déedéet, dafa am ab façon boo koy tëralee. façon boobu nag pour nga mën ko faw nga am ci njàngat bu yaatu, faw nga xam yan bànqaas la ñu war a mën a jëfandikoo, yan moyen lañ mën a jëfandikoo, yan jumtukaay la ñu war a mën a jël pour taxawal suñu fës ci wàllu communication. donc communication boobu bu leen ko négliger mukk. waaw dañ ko war a tëral ci benn document lu ñuy wax ci tubaab document, ci benn livre boo xamante ni day fësal naka ngay doxalee pour mën a communiquer ak ñi ngay jaay. naka ngay doxalee pàcc par pàcc mu commencé bu tàmbalee ci na ngay def ba xam ñi ngay jaay lu ñu bëgg, lu ñu soxla, naka lañ koy jëfandikoo, lu ñu bëgg exactement nga mun ko saytu pour mën a xam ëllëg nan ngay tëralee sa communication boobu. donc xam ñooñu dafa baax te mooy étape bu njëkk. li ci topp nag mooy nga tànn objectif yu leer, objectif yu dëgër, objectif yi nga xamante ni dëgg-dëgg ci su ma ko tànnee war naa ko mun a réaliser. donc du ne da nga naan bëgg naa fii ak 1 mois nangamu million sénégalais xam ma, bëgg naa fii ak 2 mois jaay tant de millions de francs. déedéet, da ngay fexe objectif bi nga clarifier ko ba mu leer nañ, nga leeral ko ba mu leer nañ, définir ko avec précision. donc nañ ko gis tamit ci wàll wi. mooy ñaareelu étape bi. li ci des mooy ñi ngay waxal, ñi communication bi ñi ngi ko jagleel, nga xam leen bu baax, nga tànn leen. donc cible boobu da nga leen war a tànn leen ci lu leer. waaw newul ne da ngay xool nekk ne waaw lii kii la war a doon. déedéet, nii la kii laay war a tànn. da nga war a tànn bu baax ñi ngay jagleel sa communication, parce que message bi nga leen di jagleel day dépendre exactement ci ñoom nuñ koy gisee, nuñ koy njàngatee. donc xam exactement nu ñuy njàngatee message boobu dafa am solo pour nga mën leen a toucher, pour nga mën a laal maanaam seen sensibilité lu ñu koy wax ci olof. donc li ci des mooy boo tànnee cible bu baax ñi nga jagleel communication bi, da nga mën a fu mu toll nii toog xalaat ban xibaar laa war a mun a fësal, ala naka laa ko war a fësalee, xibaar bi lan moo ci war a nekk, ban message moo ci war a nekk. donc si nga war a mun a jublu ci rédaction wu message boobu, rédiger ko, bind ko ci anam bu leer, bind ko ci xalaatu ak njàngatu ñi nga xamante ni moom ak fi ñu toll ci njàngat ñi nga xamante ni moom ngay jàkkaarlool, moom ngeen jàkkaarlool ci marché bi. donc loolu dafa am solo nga définir, tànn message bu baax. boo tànnee message bu baax bi tamit boo paree nga jublu ci tànn yan jumtukaay lañu war a jëfandikoo pour mën a fësal xibaar boobu. yan jumtukaay? média yi, télé yi, rajo yi, wala ñu affiché, wala ñu xool internet bi, wala tamit ñu jaar ci Facebook bi, wala tamit ñu xool beneen moyen. ndax àdduna bi tey kenn mënul tëral communication di utiliser uniquement ay rajo, ay télé. dañuy wax léegi day am communication intégrée, maanaam communication 360 degrés. loolu mooy lan? mooy communication bi nga xamante ni day jëfandikoo bépp jumtukaay bi ñu gis ci
ci dëkk bi maanaam média yeeg ñi nga xamante ni duñu ay média internet ak ñoomi seen ñooñu ñëpp dañ leen war a mën a jëfandikoo pour am succès pour am réussite ci li ngay def ci wàllu communication bu loolu weesoo boo tànnee jumtukaay yi ba pare nga xool kañ exactement kañ laa war a fësal xibaar boobu ban waxtu ban bés ban weer ci ban at donc loolu yëpp da nga ko war a tànn ci biir at bi dem ko tànneef bu leer nga xam exactement ban période laa war a mun a tànn pour mën a jàkkaarloog bu baax ñi ma jagleel message bi li ci des mooy nga xalaat ban moyen laa war a mun a jëfandikoo ci wàllu xaalis ndax xaalis bi dafa am solo moyens yi ngay utiliser day dépendre ci li nga am ci xaalis munoo tànn n'importe quel moyen télévision munoo ko tànn te amoo xaalis donc loolu yëpp day dépendre ci xaalis bi donc da nga war a tamit xalaat définir budget bi ngay jagleel lépp luy wàllu communication boo paree nga tëral yan moyen nga war a employer pour saytu mesurer ndax exactement xool ndax exactement campagne bi ma def nii am na solo wala amul solo te loolu boo ko bëggee xam foog nga jëfandikoo tamit ay jumtukaay yu am solo ci wàllu communication ci wàllu marketing donc voilà loolu la ñu war a waxtaanee ci émission bii ñi war a tëral ci plan de communication donc mesdames et messieurs donc ce sont là les thèmes ou les sous-thèmes que nous allons chercher à développer au cours de cette émission consacrée essentiellement au plan de communication. Donc, émission qui se déroulera étape par étape. Donc, chaque séance, nous allons tenter d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire comprendre aux internautes, pour faire comprendre à tous les téléspectateurs de Marketing TV Monde comment exactement doit-on élaborer un plan de communication, qui doit le faire, qui doit le faire, pour qui, comment il doit le faire et comment il doit dérouler notamment cette campagne de communication. Donc, étape par étape, nous allons expliquer en détail le plan de communication, son appréciation, son contenu, jusqu'à notamment la définition des éléments qui permettraient de mesurer l'efficacité d'une campagne de communication. Donc, ce n'était qu'une petite introduction visant à présenter les sujets essentiels qui nous attendent lors des prochains lives consacrés au plan de communication. Donc, je vous remercie à tous, Alioune Badara Ndoye, Seydou Chafiou, donc Amadou Tidiane Sall, donc pour mettre uniquement au parfum de ce qui vous attend dans cette émission et de vous préparer en conséquence si vous avez des interrogations, des questions spécifiques relatives surtout à la communication, relatives surtout au plan de communication. Donc, nous allons tenter d'y répondre avec pertinence. Donc, nous vous remercions à tous et vous souhaite encore une fois une très bonne année à notre compagnie et une excellente soirée et particulièrement un très bon début de semaine. Je vous remercie à vous tous.